Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo assez courte pour vous parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. Nous qui sommes, quand je dis nous, je parle bien sûr des chrétiens, des croyants en Jésus. Les chrétiens ont une joie qui est intérieure, bien sûr. Pardon, je me remets bien devant le micro. Donc une joie qui est intérieure, une joie qui vient de Dieu, une espérance vivante parce qu'il nous a donné son Esprit Saint pour pouvoir vivre maintenant une vie de sainteté, une vie qui le glorifie, une vie qui plaît à ses yeux. Et sans la puissance de l'Esprit Saint, il est impossible de plaire à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut être scellé de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, une fois que nous venons à Jésus-Christ. Et nous avons cette joie immense, cette espérance qui ne trompe pas parce que nous savons en qui nous croyons. Donc les amis, moi qui suis chrétien, j'ai envie de témoigner de plus en plus de ma foi en Jésus, de cette joie que j'ai intérieure dans mon cœur, parce que le matin, je peux m'adresser à lui, le soir aussi, dans la journée, n'importe quand, je peux prier n'importe où, dans ma chambre, dans la voiture, quand je fais des courses, je prie intérieurement. Voilà, on n'a pas toujours une vie, bien sûr, même ne serait-ce qu'exemplaire par rapport à certaines personnes qui n'ont pas la foi. Je le reconnais. Je reconnais que nous restons faibles, bien sûr. Nous sommes des hommes et des femmes avec les péchés qui sont là, mais nos péchés sont effacés. Ils ont été effacés à la croix de Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix, il a pris tous nos péchés sur lui. Il a subi la colère de Dieu et c'est pour cela que maintenant nous avons cette joie intérieure parce que nous savons que Jésus est notre Sauveur, que Dieu nous a donné la vie éternelle. Nous savons pourquoi nous sommes ici-bas sur terre. Nous savons que nous avons cette espérance vivante. Je vais vous lire quelques versets qui vous parlent de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Christ, en Jésus-Christ. Je commence bien sûr par le verset qui est connu, qui est connu par, on va dire, les 90% des gens dans le monde, ou 80%, bon, peu importe, on ne va pas faire des chiffres. Moi, je vous le lis, on ne sait jamais. Si vous ne le connaissez pas du tout, eh bien, il est temps de le connaître maintenant. Alors, dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Une fois que nous croyons en Jésus, nous avons la vie éternelle. Je continue dans Éphésiens 2, versets 4 à 7. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, que nous étions destinés à l'enfer éternel, puisque nous étions morts dans nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce, c'est uniquement par grâce de Dieu, c'est gratuit, un salut gratuit. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. Je continue dans 1 Jean, chapitre 4, verset 10. « En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima, et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés, pour qu'il efface nos péchés. Il nous a envoyé son propre Fils. » Moi, j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Je peux vous dire que je donnerai mon fils pour personne. Je donnerai mon fils pour personne, pour rien du tout. Donc Dieu, lui, l'a fait. Je continue dans 1 Jean 4, chapitre 16. « Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » 1 Jean, chapitre 4, verset 16. « Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. » C'est lui qui nous a aimés le premier. Nous étions haïssables, détestables à cause de nos péchés, parce que nous avons un Dieu saint, mais il nous a aimés le premier en envoyant son Fils et en effaçant tous nos péchés par Jésus-Christ. Je continue, Jean 17, 26. « Et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. » Nous avons l'amour de Jésus déversé dans nos cœurs par la puissance de l'Esprit de Dieu. Jean 17, verset 23. « Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Le Seigneur, notre Dieu,
nous aime maintenant parce que nous sommes ses enfants. Une fois que nous croyons en Jésus-Christ, nous devenons les enfants de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce et nous sommes de la descendance, nous sommes les héritiers, de Christ pour l'héritage céleste promis par Dieu, c'est-à-dire le paradis. Donc j'étais, personnellement, je vous donne un peu mon témoignage au fur et à mesure, mais j'étais rebelle à la sainteté du Dieu, je vivais dans le péché, et si j'étais mort avant ma conversion, je serais allé en enfer éternel. Il n'y a pas de purgatoire, le purgatoire n'existe pas, vous lisez la Bible, c'est un enfer éternel malheureusement pour tous ceux qui refusent Jésus-Christ, et pour tous ceux qui se trompent de vraie foi, de religion, pour tous ceux qui se trompent de chemin, pour ceux qui ne prennent pas le chemin, puisque Jésus-Christ est le chemin. Donc j'ai été sauvé par grâce et je bénis le Seigneur Jésus, je le loue de tout mon cœur, je l'adore et je n'ai pas honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'Évangile, je le dis ouvertement, je crois en Dieu et c'est pour cela aussi que je fais ces vidéos, pour que vous puissiez écouter cette espérance, entendre, saisir la vie en Jésus-Christ. Jean 16, 27. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que moi je suis sorti d'auprès de Dieu. Croyez mes amours, croyez mes amis, comme je parle d'amour, croyez mes amis que Jésus est sorti de Dieu, est venu de Dieu, le Fils de Dieu. Je termine par 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 16 et 17. Or notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre Dieu et Père, qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce, veuille consoler vos cœurs et vous affermir en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. C'est le Seigneur qui console, c'est le Seigneur qui nous donne la joie, c'est le Seigneur qui nous donne la paix. Si vous venez à Jésus-Christ, si vous priez de tout votre cœur, vous allez voir votre vie transformée, vous serez le vide qu'il y a en vous, le vide qu'il y a en forme de Dieu, effectivement, puisque nous avons la pensée de l'éternité dans nos cœurs, dans nos pensées. Eh bien, ce vide-là sera comblé par l'amour de Jésus, sera comblé par l'amour de Dieu qui a donné son Fils, et vous allez pouvoir le louer comme nous le faisons, vous allez pouvoir l'adorer, vous allez pouvoir aimer votre prochain, lui demander l'amour pour votre prochain, lui demander de faire de bonnes œuvres, lui demander de marcher dans la sainteté, dans la sanctification pour lui plaire. Béni soit le nom de Dieu, béni soit le nom de Jésus-Christ, béni mon Dieu tout-puissant qui m'aime. Et malgré les difficultés dans cette vie ici-bas, parce que nous restons sur Terre avec les problèmes de la vie de chaque jour, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les oppositions aussi contre notre foi, bien souvent, nous avons cette joie dans notre cœur. Les chrétiens, nous avons cela dans votre cœur. Je désire ardemment, vraiment, que vous puissiez vivre la même chose, que vous puissiez partager aussi cette foi que vous aurez en Christ Jésus. Et je bénis mon Dieu de ce qu'il me permet encore, et il nous permet encore, à nous les chrétiens, de pouvoir témoigner de notre foi dans ce pays, puisque nous ne sommes pas arrivés encore à l'apostasie totale. Nous pouvons encore parler de Dieu, nous pouvons encore parler de Jésus-Christ. Il faut en profiter, les amis. Je m'adresse aux frères et sœurs en Christ. Profitons-en pour témoigner de notre foi, que ce soit par le biais d'une caméra, Internet ou quoi que ce soit, dans la rue, avec des versets, avec des témoignages tout simples de notre foi. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.